Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va traiter de Aïssa Mandi. Donc, comme vous le savez, hier, Aïssa Mandi a fait un match face à la Juventus de Turin avec le LOSC, score final 1 partout, et pour cette rencontre, il a été aligné pour la première fois de la saison en tant qu'arrière droit. Je dis bien pour la première fois car il a déjà évolué en tant que piston droit, mais quand il était piston, forcément, il avait 3 défenseurs centraux derrière lui. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué avec 2 défenseurs, mais on va voir comment il s'en est sorti. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du site SofaScore, il a obtenu la note de 6,7, ce qui fait de lui le deuxième meilleur défenseur du LOSC lors de cette rencontre. Il a même eu une note meilleure que Juan Cabal, qui a eu énormément de mal face à Edon Zegrova. Il a même eu une meilleure note que Pierre Kaloulou, le défenseur central français de l'équipe de la Juventus, et il a obtenu la même note qu'Andrea Cambiasso, qui est un arrière-droit de métier. Au niveau de la heatmap, alors ça c'est la heatmap de la saison, mais en fait c'est quasiment la même que celle de 100 matchs. Donc vous voyez qu'il ne monte pas beaucoup sur son côté droit, mais par contre il va énormément presser à peu près vers la zone médiane. Donc c'est AS Amandi a décidé dans ce match, parce qu'il avait un sacré adversaire devant lui, plutôt que de se laisser faire et de reculer, de se faire avoir par la vitesse de ses adversaires, de presser. Et il s'en est plutôt bien sorti. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, en fait, c'est vraiment une défense. Quand le LOSC n'a pas le ballon, c'est les 4 défenseurs défendent à plat. Donc, Essa Mandi, il est entouré en jaune. Et juste en dessous de lui, on a Yildiz, le jeune turc, le numéro 10, qui a été extrêmement vivace. Et il n'a pas arrêté, en fait, de monter, de porter le ballon, de provoquer ses adversaires. On va voir ce que ça a donné. Donc ça, c'était sur les phases défensives. Donc vous voyez qu'il est vraiment arrière droit. Et sur les phases donc où le LOSC a le ballon, vous voyez que Essa Mandi se décale vraiment très bien, vraiment en tant qu'arrière droit, donc il propose une solution pour permettre de lancer Donzegrova en profondeur. Donc pour le coup, il a gardé ses réflexes d'arrière droit, puisqu'il a déjà joué en tant qu'arrière droit. Il y a un petit moment, bon, il a joué aussi quelques fois à Villarreal, mais c'était surtout à son époque rémoise. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez le numéro 10 qui est Yildiz, donc le jeune turc qui est extrêmement brillant au niveau du dribble et au niveau de la vitesse. Donc plutôt que de reculer, Mandy décide de le presser et ça a plutôt bien fonctionné. Alors je ne vous dis pas qu'il a réussi à chaque fois à lui prendre le ballon et le bloquer parce que Yildiz est quand même passé quelques fois, mais ça aura permis à notre ASA Mandy, notre centenaire au niveau des sélections, de faire un match plutôt solide. Sur les phases offensives, donc vous voyez, plutôt que de demander systématiquement le ballon, ça aussi c'est intéressant. C'est une intelligence tactique. En fait, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point Aïssa Mandi est un joueur qui est intelligent, que ce soit au niveau de ses placements, mais il voit le jeu. Donc là, plutôt que de demander le ballon à Benjamin André, il lui demande de le donner directement à Zegrova. Ça permet de sauter Yildiz, justement, qui est en train de défendre, et ça permet à Zegrova d'attaquer tout de suite son côté, de provoquer un seul défenseur au lieu d'en provoquer deux. Donc vous voyez toujours sur ces phases offensives, Aïssa Mandi reste plutôt haut. Donc même s'il n'a pas forcément la capacité de déborder, il reste plutôt haut pour provoquer, pour permettre justement de donner, de proposer des solutions à ses coéquipiers et aussi, le cas échéant, de frapper. Donc là, c'est une des fois justement où Yildiz est passé. Donc vous voyez, il est passé en vitesse par rapport à Mandi. Donc ça reste très compliqué. Mais ce qui est positif par rapport à Mandi, c'est que même s'il est passé, il continue à courir près du défenseur et d'aller aider ses compatriotes. Et ça, enfin ses compatriotes, vous m'avez compris, puisqu'il n'y a que Ben Taleb qui est international algérien et malheureusement il ne peut pas encore reprendre la compétition. Mais par rapport à ses coéquipiers, je trouve que c'est extrêmement important parce qu'une fois qu'il a été passé forcément par un joueur très technique et très rapide, eh ben, il va pas s'arrêter de courir, il va continuer jusqu'au bout. On sait jamais, des fois qu'il y a un ballon qui est contré ou quoi qu'est-ce, Aïssa Mandi est là. Donc il ne faut pas oublier que Aïssa Mandi est un défenseur central et lorsqu'il le fera avec l'équipe nationale, on peut être sûr qu'il ne laissera pas tomber au premier dribble. Autre manière de défendre, justement, vous voyez, les 4 défenseurs sont décalés côté droit parce qu'il y a un débordement d'un attaquant de la Juventus. Et Mandi va se décaler quasiment au point de pénalty pour bloquer Yildiz. Donc voilà, toujours cette intelligence tactique, ce sens du placement.
il ne va pas marcher sur les plates-bandes du défenseur central qui est là, Bafodé, mais il ne va pas non plus laisser tomber son rôle de défenseur, même si l'attaquant va plus dans l'axe. Et ici, c'était sur la fin de match. Vous voyez qu'il n'hésite pas à se jeter parce qu'il sent que Kefren Turam va frapper. Alors maintenant, si on repense à l'équipe nationale, il faut se rendre compte d'une chose. Donc Aïssa Mandi qu'il joue à droite ou dans l'axe, de toute façon, c'est un joueur d'expérience. Il a 33 ans, il a l'habitude d'évoluer dans l'axe et vous avez vu son sens du placement est impeccable. Par contre, on a d'autres soucis, c'est-à-dire que notre autre défenseur central, axe gauche cette fois, Rami Ben Sebaini, en fait, il joue exclusivement arrière gauche. D'ailleurs, il a fait un excellent match hier, encore une fois. Mais comme vous pouvez le voir ici, que ce soit ses matchs de Ligue des Champions ou ses matchs en championnat, il a toujours joué arrière gauche. Avec plus ou moins de réussite, il est titulaire depuis 6 matchs, mais il est titulaire en tant qu'arrière gauche. Et vous le savez très bien, un défenseur central doit avoir quand même certains automatismes. Mais bon, on n'a rien à dire sur Rami Ben Sebaini, il a toujours été à 100%, il joue dans un très grand club allemand. Bon, moi j'ai confiance. Mais par contre, il faut se dire aussi une chose, c'est qu'on a besoin de remplaçants. Alors, il y a un remplaçant qui vient en tête tout naturellement, c'est Ahmed Touba. Il n'a jamais vraiment eu sa chance en sélection, même s'il a déjà 14 sélections. Mais c'est toujours des bouts de match. Et puis même quand il rentre, parfois il est bon, et puis on ne le maintient pas sur le match suivant. Donc c'est un joueur qui est en déficit de confiance. En plus, au niveau de sa carrière en club, là, il est obligé de retourner dans le championnat belge. Mais il n'a pas eu de réussite, que ce soit en Turquie ou en Italie. Donc c'est, on va dire, à 26 ans, il se relance et on espère que cette fois, sa carrière va vraiment démarrer. Et Ahmed Touba, la belle surprise. Alors moi, quand je l'ai vu jouer, il me semblait qu'il était arrière gauche, mais d'après le site Transfer Market, il est bien défenseur central. Et comme il est gaucher, il sera forcément axe gauche. Donc c'est hyper intéressant pour notre équipe nationale, puisqu'il est titulaire dans son équipe depuis plusieurs matchs maintenant, et il en est. Donc son équipe est quatrième du championnat. Et là, il a pris un carton jaune à 42e minute. Vous voyez qu'il joue systématiquement 90 minutes. Donc ça, c'est vrai qu'aussi, au niveau d'Ahmed Touba, s'il y avait quelque chose qui pouvait aussi faire peur, c'était le fait qu'il se blesse facilement. Là, a priori, ces problèmes font partie du passé. Et j'avais une autre proposition à vous faire, pour le coup. C'est Souhaib Naël. Donc c'est avec Guingamp, en deuxième division. Alors il n'est pas encore tout à fait titulaire. Il joue beaucoup. Donc vous voyez, il a commencé la saison sur le banc face à 3. Ensuite, il a enchaîné 2 matchs en tant que titulaire. Il est revenu sur le banc. Ensuite, il a joué 1 minute le match d'après face à Annecy. Hop, il est redevenu titulaire 2 matchs. Le troisième match, ensuite le match suivant face à Clermont, il a joué 63 minutes. Ensuite, il a dû sortir. Apparemment, il a eu une gêne à la cuisse. Donc il est resté sur le banc les 2 matchs suivants. Et après, il est revenu titulaire face à Ajaccio. Et là, de nouveau, il n'est pas dans l'effectif face à Grenoble. Donc, si Souhaib Naël n'est pas blessé, bien entendu, c'est sa première saison avec les pros de Guingamp, et ben moi je dis, il faut l'essayer. Il faut l'essayer parce que d'après ce que j'ai pu entendre, donc Ahmed Touba, vous avez vu qu'il fait 1m90, Naël fait 1m86, c'est quand même pas mal. Donc c'est assez grand quand même pour s'imposer un minimum dans le domaine aérien, défensivement. Et ce n'est pas trop grand non plus pour permettre à ce joueur d'avoir quand même une certaine mobilité, une certaine vitesse. Donc pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer Souhaib Naël. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc vous voyez là, il est même passé par l'équipe B de Toulouse. Donc pourquoi pas, il faut qu'on teste de toute façon. On a des manques. Donc Naël 22 ans, Touba 26. Avec Aïssa Mandi qui a déjà 33 ans, mais qui est titulaire du poste et qui a une vraie âme de capitaine. Rami Ben Sebaini, n'en parlons pas, c'est pareil, que ce soit son côté chambreur avec le reste de l'équipe ou sa grinta, on en a vraiment besoin. Donc là, ce serait pas de trop d'avoir un Souhaib Naël, au moins pour le tester, ne serait-ce qu'aux entraînements, et puis pourquoi pas le faire rentrer peut-être sur les fins de match. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.